Salutations, ici le Corbeave pour un nouveau Parlons Objet. Cette fois-ci, nous allons parler de trois objets. Nous allons parler des objets dits des orbes. Dans ces objets, il y en a trois. Il y a l'orbe vie, l'orbe flamme et l'orbe toxique. Ces trois objets ont chacun des effets différents, mais viennent tous de la 4e génération. Je vais commencer par vous expliquer les effets de l'orbe vie. Alors, l'orbe vie est un objet qui augmente vos dégâts de 30%. Mais, chaque fois que vous attaquez, vous perdez 10% de votre vie. C'est-à-dire que vous tapez plus fort, mais vous prenez des dégâts derrière. Ça ne peut pas booster les attaques à dégâts fixes, parce que les dégâts sont fixes. Dans la génération 4, il y avait un truc intéressant à faire avec l'attaque clonage, c'est-à-dire que vous faisiez clonage, en fait c'est le clone qui prenait les dégâts. Les talents sans limite et les gardes magiques font que vous ne preniez pas de dégâts, mais boostent tout de même les attaques. Attention, pour sans limite, il faut que l'attaque soit elle-même boostée par sans limite. Vous êtes un endocrine, faites séisme, vous avez une orbe vie et sans limite. Sans limite ne booste pas séisme, donc l'orbe vie vous fait des dégâts. C'est pas plus compliqué. Donc passons maintenant à l'orbe toxique. L'orbe toxique est un objet qui aura comme effet à chaque fin de tour. Un Pokémon qui tient l'orbe toxique sera gravement empoisonné, c'est-à-dire que c'est un empoisonnement qui va augmenter au fur et à mesure. À chaque fin de tour, je précise bien, parce que jamais vous perdez l'empoisonnement peut revenir, il n'y a pas de problème. À chaque fin de tour, ça vous rempoisonne, jamais vous ne l'avez plus. Si vous l'avez déjà, ça ne change rien. Vous pouvez aussi passer l'objet avec tour magique ou passe-passe pour donner ça à l'ennemi. Et enfin, l'orbe flamme qui est globalement après la même chose que l'orbe toxique, sauf que ça n'empoisonne pas, ça brûle. Maintenant que nous avons fait un petit tour du côté des effets des objets, nous allons voir ensemble quelques Pokémon qui peuvent ou non s'en servir. Alors, on va commencer par l'exemple à ne pas faire. C'est un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois et qu'à chaque fois je me suis juste dit, mec, non, fais pas ça, c'est pas logique. C'est très simple, c'est de jouer Dracolos. Dracolos, oui, on me dit, ouais, mais jouer Dracolos, mais c'est pas si grave, Dracolos c'est un Pokémon, etc. Certes, Dracolos c'est un excellent Pokémon, surtout grâce à sa capacité spéciale multi-écaille, qui est une excellente capacité. Alors pourquoi l'exploser en jouant avec une orbe vie? Aucun sens. Un Dracolos, vous ne jouez pas avec une orbe vie. Un Dracolos, généralement, il sera joué avec une Béprine pour éventuellement supprimer des statuts ou la confusion avec colère, ou alors avec les restes, mais une orbe vie, non. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Vous faites dans ce Draco, ça vous booste. Vous n'avez pas besoin de l'orbe vie derrière qui va juste vous handicaper. Laissez tomber. Ne faites pas ça, c'est une mauvaise idée. Si vous voulez un Pokémon qui utilise bien l'orbe vie, vous prenez, mais quasiment tous. L'orbe vie, c'est tellement l'objet limite passe-partout que quand tu sais pas trop quoi mettre, tu peux éventuellement mettre. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des Pokémon que, voilà, c'est complètement stupide, genre un Among Us orbe vie. Non. L'orbe vie et les restes, c'est les deux objets qui se mettent presque sur tous les Pokémon. Presque, hein, parce que les restes peuvent réellement presque aller sur tous les Pokémon. Mais par exemple, l'orbe vie, elle sera plutôt destinée à des Pokémon qui ont besoin de taper un peu plus, ou alors qu'ils peuvent se permettre de taper un peu plus. Typiquement, on a déjà tous vu des Cisaiox orbe vie. Pourquoi? Parce que Cisaiox est un Pokémon qui a une priorité, boosté par technicien, ça peut être vraiment pratique, etc., etc. Et en plus, il a atterrissage, donc il peut soigner, donc il peut contrebalancer la perte de vie. C'est une bonne chose. Après, comme je vous l'ai dit, un Dracolos ne peut pas faire ça. Après, maintenant qu'on a vu à peu près l'orbe vie, qu'est-ce que, voilà, il y a des Pokémon qui peuvent, des Pokémon qui peuvent pas, etc. Vous n'avez pas joué l'orbe vie sur un Pokémon défensif. L'orbe toxique, qui... Je sais que l'orbe toxique et l'orbe flamme peuvent avoir l'air d'objets qui vont plus vous handicaper qu'autre chose. Alors qu'en fait, pour certains Pokémon, non. Notamment pour Scorvol, pour un exemple que tout le monde connaît, Scorvol profite parfaitement de l'orbe toxique. Pyroli aussi, grâce à son talent cran et l'accès à l'attaque façade. Vraiment, un petit Pyroli, malédiction, Bebladodo, repos et façade, ça peut vraiment casser des bouches. Parce que Cran reste activé avec le sommeil, bon, façade n'est plus boosté, mais Cran reste activé avec le sommeil, et avec l'orbe toxique, ça vous permettra de booster façade une fois réveillé, et vous ne pouvez pas jouer avec l'orbe flamme, parce que, il est type feu, il ne peut pas être brûlé. Après, l'orbe toxique, il y a plein d'autres façons de l'utiliser, qui peuvent être très amusantes. Bon, il y a des utilisateurs de Cran, bon, Pyroli, il y a Eledel. Donc, quoique Eledel, lui, vous pouvez le jouer avec une orbe flamme, hein. Il y a, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit Jirachi. Un Jirachi orbe toxique. Ah ouais, mais un Pokémon acier, ça a quoi être ça sur Jirachi? Ça n'a aucun sens. Lui-même se fera pas empoisonner, et même s'il se faisait empoisonner, il ne gagnerait rien. Eh bien si, enfin pas tout à fait. Car Jirachi effectivement ne sera pas empoisonné, mais peut tout à fait donner cet objet à un autre Pokémon. Avec l'attaque tour magique, comme je l'ai dit précédemment. La raison pour laquelle moi j'ai commencé à faire ça, c'est parce qu'il y avait une petite période où à chaque match que je faisais sur Showdown, il y avait un Levenard en face. Et un Levenard, il y a deux trucs qui sont chiants avec le Levenard. L'évolurock, qui va le rendre bulky, enfin plus bulky que ce qu'il est de base, et il y a la capacité spéciale qui permet de soigner chaque problème de statut quand il est switch. Donnez-lui une orbe toxique, il a plus l'évolurock, et à chaque fois qu'il reviendra, il va se faire empoisonner gravement. Donc c'est du bon. Honnêtement, c'est du bon. Après, ça, c'est une bonne façon de counter un peu les Chansey, enfin les Levenard
dit stall. Un levénard qui est pas là pour stall, qui, genre, qui vient mettre piège de rock, Thunder Wave et qui se barre, il va perdre un peu de PV mais il va pas perdre beaucoup. Mais c'est déjà ça. Après il y a d'autres Pokémon qui peuvent bénéficier de ce genre d'objet, mais là on va un peu quitter l'orbe vie, on va plutôt quitter l'orbe toxique, on va plus aller sur l'orbe flamme pour Cryptero. Alors, Cryptero, pourquoi une orbe flamme? Eh bien parce qu'il dispose de garde magique. Garde magique va faire qu'il ne prend pas de dégâts. Alors ouais, mais alors, on s'en fout, mais lui, une orbe vie, mais il prendra pas de dégâts quand il tapera. Mais oui, mais ce Pokémon il est défensif, et il a pas trop besoin de taper plus fort comme ça, alors qu'à la place, dans ce qu'il peut faire, vous pouvez penser que l'orbe vie est une bonne idée. Si jamais vous ne savez pas qu'il a accès à une attaque toute particulière, qui permet de transmettre son problème de statut à l'adversaire, d'où l'intérêt de jouer avec l'orbe flamme pour donner la brûlure à des Pokémon offensifs qui tapent sur le plan physique. Ainsi, vous prendrez moins cher pour facilement faire vos Cosmic Power, enfin vos forces cosmiques, vous soignez de temps en temps avec atterrissage, et puis enfin faire force ajoutée et exploser le fondement de tout le monde, sauf les types ténèbres, faut pas déconner. Et pas mal de types acier. Mais voilà, c'est vraiment force. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Eledel peut tout à fait avoir l'orbe flamme, même si l'orbe toxique marche aussi, l'orbe flamme également, car Cran annule, que je précise bien, Cran vous booste quand vous avez un problème de statut. La brûlure est un problème de statut qui divise par 2 votre attaque. Seulement avec Cran, non seulement vous êtes boosté, mais en fait en plus vous n'avez pas la perte d'attaque. C'est pas juste l'un ou l'autre, c'est pas juste oh je suis brûlé donc ça sera boosté, mais Cran va faire que j'aurai pas de bonus attaque, j'aurai pas de perte d'attaque grâce à la brûlure. Mais ici vous n'avez pas de perte, vous gagnez quand même, vous n'avez pas de perte. Donc vraiment, Eldel, Orbe Flamme, globalement, si vous voulez rester longtemps sur le terrain, c'est mieux que l'orbe toxique. Après, si vous êtes juste un revenge killer, l'orbe toxique est globalement mieux. Vous perdez moins, jamais vous venez un tour puis que vous vous barrez. De toute façon, vous avez accès à l'atterrissage, mais il faut encore survivre derrière parce que vous êtes squishy. Mais ouais, enfin. Après ce petit récapitulatif de quel Pokémon peut éventuellement utiliser l'orbe toxique, l'orbe flamme, l'orbe vie, liste exactement non exhaustive, hein. J'aurais pu aussi vous parler de Loober, hein, avec le fait de voir de temps en temps des Darkrai orbe vie alors que t'es un Darkrai, mon gars, avec tes idioties, prends une ceinture force. Avec une orbe vie, tu taperas plus fort, mais tu tiendras qu'un seul coup. Pareil pour Deoxys Attack, hein, il y a tellement de vitesse extrême qui traînent dans tous les sens que Deoxys Attack ne peut tellement pas être si jamais il a une orbe vie. En tout cas, au bout d'un certain moment, il devient dur à être utilisé parce que vous nous bien que dans le baladeur, il ne doit pas y avoir de problème. Mais ça, c'est des cas isolés. Hein. Généralement, sur un Pokémon rapide et très offensif, vous aurez souvent le dilemme orbe vie, ceinture force. Mais ça dépend. Si vous êtes dans un tiers où il y a beaucoup de priorités, choisir la ceinture force. Taper 2 fois sera mieux que de taper une fois avec 30% de plus. Après, si vous êtes dans un tiers où il n'y a quasiment pas de priorité, que vous craignez rien, jouer orbe vie, allez-y. Vous mettrez 11 coups et vous tabasserez tout. Oui, je dis bien 11 coups parce que un truc avec l'orbe vie, il faut savoir faire attention à une chose. Avoir des PV impairs. Parce que des PV pairs avec l'orbe vie, ça va vous faire que vous allez pouvoir taper 10 fois. Vous avez des PV impairs. Après 10 attaques, si ça ne vous fait pas toucher, il vous reste 1%, qui sont 1 point de vie, en fait, qui vont permettre de taper une dernière fois éventuellement. Si tant est que vous me preniez et que vous one-shotiez tout le monde, que vous ne preniez pas de priorité, tout ça, voilà, ça peut fonctionner. Enfin bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne marche à pied, un bon petit moment de Pokémon Go, je ne sais pas, je vous souhaite aussi un bon bain. Je vous souhaite tout ce que vous voulez et je vous dis au revoir. À la prochaine, c'était le Corbeave. Ciao.